Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour faire quelque chose de précis, eh bien, il faut le faire au cas par cas, ce que je fais uniquement en consultation privée. Les personnes qui voudraient un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos pour me contacter. Vous avez aussi les tarifs de mes consultations. Je fais des consultations aussi bien par appel visio sur WhatsApp qu'en présentiel pour ceux et celles de ma région. Je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi voir sur mon Facebook tous les événements que j'organise ou ceux auxquels je participe. Et souvent, je tire les cartes directement sur les événements aussi. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais commencer avec l'oracle des animaux magiques de Marilyn Veil. Une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Oh, on a eu 3 cartes. C'est pas grave, je les prends. Alors, vous avez le soleil, force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez un bon mois d'avril en perspective. Alors, la jalousie. Ah, personne jalouse de vos biens matériaux ou de votre personne ou bien des choses que vous avez accomplies. Ou alors, si c'est vous qui éprouvez de la jalousie, on vous dit surveillez vos pensées, ne vous laissez pas emporter par la convoitise et la jalousie. Ensuite, on a eu l'aventure. Vous avez soif de voyage, de nouvelles expériences, d'autres contrées ou de rencontrer de nouvelles personnes. Réalisez vos rêves d'exploration du monde et de vous-même. Changez de lieu, partez à l'aventure. Alors, soit il faut changer de lieu de vie, soit il faut faire un voyage, soit il faut changer de travail, changer d'environnement. Et oui, quelquefois, c'est très bénéfique. Alors, on va regarder maintenant avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va se faire un petit tirage. Donc, je les mélange dans les deux sens. Pourquoi? Parce que je vais interpréter de manière... Si c'est à l'endroit, ce sera interprété dans le positif. Si c'est à l'envers, ce sera le négatif. Hop. Allez, je veux une carte pour les Sagittaires. Wow, wow, wow. Alors, nous avons l'empereur. Non, pardon, la tempérance qui est ressortie inversée. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Oula, doucement, oui. Est-ce qu'on peut en avoir une autre pour les Sagittaires? Oui. Maison Dieu, à l'endroit. Donc la tour, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ok. Alors, on va utiliser ce livre, le Tarot de Marseille. Bon, c'est un vieux livre. Je ne sais pas si vous pourrez encore le trouver. Il date de 1996. Je trouve la plupart de mes livres dans des brocantes ou dans les Emmaüs, etc. Donc, bon, ils ne sont pas toujours d'actualité, mais le savoir qu'il y a dedans est utile, on va dire. Alors, tempérance. Tempérance, donc vous l'avez eu en inversé, donc ça vous dit incompréhension, désaccord, conflit d'intérêts qui perturbent les relations avec les autres. Vous pouvez aussi avoir des dépenses inconsidérées, une perte de vitalité et d'énergie qui entraîne un manque d'harmonie et des réactions incontrôlées et injustifiées. Sur un plan plus santé, ce ne sont pas des conseils, attention. Risque de problèmes circulatoires et possibilité de contracter des maladies sérieuses ou inguérissables. Dans cette perspective, cette carte peut également signaler la présence de relations à risque et la nécessité de vous protéger plus que jamais. Sur le plan professionnel, dans une perspective négative, elle indiquera que vous jouez au tonneau des Danaïdes. Je ne connais pas cette expression, hein. Vous me direz si vous savez ce que ça veut dire, moi j'ai pas compris. Vous risquez de vous engager dans un véritable gouffre financier. Aïe, l'argent à peine arrivé disparaît et vous ne parvenez pas à la gestion de votre budget. En présence d'une autre carte confirmant ce diagnostic, elle vous révèle que le courant passe mal et que vous devriez vous montrer plus souple si vous désirez convaincre. Ok, bon. Ensuite, on a eu la Maison Dieu inversée. Donc la Maison Dieu, non, à l'endroit, pardon. En manière positive, c'est un changement qui marque le début d'une nouvelle vie. C'est encore possible de tirer profit des erreurs accumulées aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel.
Ok, vous allez peut-être rejeter aussi des valeurs, des idées dépassées. Dans une perspective positive, la présence de cet arcane dans le jeu est le signe d'un grand nettoyage intérieur. La foudre pénètre la tour du corps ou de l'esprit et en élimine tous les déchets. C'est une carte de remise en cause, de changement brusque, prise de conscience et de révolution mentale. En ce sens, elle possède un sens similaire à certains aspects de la lame sans nom, la mort, l'arcane 13. Ouais. C'est un changement qui peut venir d'action extérieure ou de la précipitation des événements. C'est un changement radical aussi d'attitude, de comportement ou de conception. Ça peut être aussi votre manière de voir le monde, hein, parce que des fois, quand les choses se passent mal, justement, c'est pour nous faire des prises de conscience. C'est pour nous dire, voilà, regarde, là, tu as fait une erreur, là, tu n'étais pas dans la bonne direction, là, tu as fait confiance aux mauvaises personnes, là, tu n'as pas, je sais pas, moi, tu n'as pas pris tes responsabilités, ça t'a mené à ça, enfin, voilà. Et ensuite, vous avez le monde, l'arcane 21. Alors, on peut avoir eu des obstacles. Vous avez l'impression que les choses peut-être se retournaient contre vous. Ou vous avez peut-être répété des échecs. Vous avez peut-être des amitiés aussi qui sont pas bonnes, qui sont hypocrites. Vous pouvez avoir des désillusions sur des personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça peut être... alors... Aussi, il peut y avoir de l'orgueil, vous voyez. Si vous êtes trop dans votre orgueil, justement, c'est pas bon non plus. On peut nous parler de ça. Ça peut être dans une relation, dans un couple, ou par rapport à un ex, une ex. Là, on vous dit, en fait, d'avoir des projets ambitieux maintenant. Que si vous sortez de cette énergie conflictuelle, de cet orgueil, que vous arrivez en fait à reconnaître aussi votre part de responsabilité, les choses vont fonctionner. Mais il faut changer peut-être votre état d'esprit, s'ouvrir plus spirituellement. Ouais. Là, il est question de réaliser des choses dans le monde matériel. Et en fait, pour que ça marche, bah voilà, faut changer vos idées, votre état d'esprit. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais peut-être vous n'êtes pas bien entouré aussi, hein, parce qu'on a eu la jalousie. Allez, je vais continuer un peu avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Ouais, regardez, il y a l'amitié qui sort, mais l'entourage n'est peut-être pas forcément le meilleur. Si ça ne vous pousse pas vers le haut, c'est pas le meilleur pour vous. Les vrais amis sont contents de vos réussites, ils ne sont pas jaloux. Hop là. Alors, il y a un pardon à s'accorder à soi-même et peut-être aussi à quelqu'un d'autre. On nous parle d'un contrat et maladie. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se mettre en maladie. Il y en a peut-être d'autres qui attendent quelque chose par rapport à une indemnisation, par rapport à je sais pas, un handicap ou une maladie prolongée, ou voilà. Ou peut-être que vous allez signer un contrat et juste après être un petit peu malade. Alors, attention. Ok. Allez, le Cozy Witch, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, faire le ménage. Hein. Il faut faire de l'espace aussi bien dans votre vie que dans votre maison, dans vos affaires. C'est un petit peu un rituel, justement, c'est le ménage de printemps, c'est le bon moment de se débarrasser de tout ce qu'on ne s'est pas servi depuis longtemps, de tout ce qu'on n'utilise plus, de tout ce qui stagne en fait, parce que ça c'est de l'énergie stagnante. Alors soit vous donnez ces objets, vous les vendez, mais vous débarrassez de l'espace pour pouvoir en faire pour de nouvelles choses dont vous avez vraiment besoin. Et c'est pareil avec les gens et les amis et tout ça. Ok. Bon, et ben voilà les amis Sagittaires. C'était spécial le vote. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.